Jeudi, on va parler de corruption. Est-ce que tu connais, même avec le président Jovenel Moïse, il a dit, Haïti a 5 problèmes, il n'y a pas l'autre. C'est corruption, 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 corruption et corruption comme 5 problèmes Haïti gagne. Je dis qu'en 2017, Transparence Internationale a placé Haïti comme 23e pays qui est corrompu dans le monde. Mais quand on a posé cette question pour dire qui est corruption, est-ce qu'il y a une loi solide, est-ce qu'il y a une institution qui est là pour gommer contre la corruption? Je dis oui, il y a et tout à l'heure, nous allons parler de eux. Mais avant tout, je dis que la corruption, c'est un bagage qui détruit une société. C'est un bagage qui détruit tout le pays. Le fait que il y ait corruption dans un pays, ça cause que vous pas à l'école. On n'a pas même d'infrastructure pour l'école, on n'a pas même d'infrastructure pour l'agriculture, on n'a pas même d'infrastructure pour ça à l'hôpital. Lorsque on va vivre dans un pays où existe un pays, on va vivre tant que monde. Pas de conditions, pas de dispositif que l'État mette qui permettent de vivre tant que monde pour qui ça? Parce que il y a corruption. Parce que monde ou mettez dans le pouvoir, c'est corrompu. Moun qui mette dans le pouvoir, c'est l'argent l'État prend, c'est l'argent pas où il prend. Même tant que $1.50 là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport sur $1.50 là. Même budget l'État, côté budget ça va passer. Le budget ça va alloué avec le ministère en deux pays. Est-ce que il y a un rapport qui dit comment le ministère ça va dépenser l'argent? Moi-même, je ne pas connais et même surtout pas connais. Ça veut dire que c'est corruption qui a gangrené toute société. Ça veut dire que c'est corruption qui mette nous dans la situation que nous sommes là, dans la situation d'insécurité, dans la situation que nous pas qu'à manger, nous pas qu'à à l'école et nous pas même qu'à joindre soins de santé. Je veux dire pour informer plus sur ça qui a rapport à la corruption, pour dénoncer les gens qui a commettre des actes de corruption, parce que si ou permettre les gens d'arrêter, si vous permettez que la justice mette main sur les gens, vous avez une meilleure vie, vous avez une meilleure société, petit tout à l'école, petit tout à une éducation qui reflète l'être haïtien. Petit tout a bien soin de santé lui-même qui approprié. Parce que corruption c'est plus gros plaie, c'est plus gros maladie qui t'a gagné dans une société. Donc je veux dire que en nous met contre corruption, non seulement on connaît que le pouvoir législatif lui-même il là pour le veiller exécutif là, mais même en tant que citoyen on pour veiller tout parce que c'est vous même qui mettez l'argent à disposition. Donc on suppose garder côté l'argent aller pour demander rapport sur l'argent même gens avec $1.50 c'est dans le moment que diaspora fait pile par pile sur $1.50 et yo pas même vle bailler. Qui côté $1.50 qui côté le passé? Est-ce que il y a un rapport qui sorti sur lui qui dit combien $50 qui entre dans le pays? Est-ce que il y a un rapport qui dit côté l'aller? Est-ce que l'aller dans tel ministère? Qui ça vous fait avec $50 ça dans le pays? Et c'est même corruption ça m'a dit tout qui déclenché bagay Petro-Caribéa. Parce que comme Petro-Caribéa nous pas contre côté le fait, nous pas contre côté l'aller, nous pas contre si il y a une école qui construit avec elle. Nous ne pouvons pas si il y a l'hôpital qui construit avec parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas un soin de santé qui est approprié. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas une éducation qui est normale. Nous n'avons pas une éducation qui reflète l'être haïtien. Et bien, cette émission, ça m'a porté pour aujourd'hui, pour me parler avant de corruption, pour me dire qui est l'institution qui est là, et pour me parler de loi qui a un rapport avec ça, et pour voir et limite l'institution ça. Et bien, je me dis que la loi qui parlait sur corruption lui-même, c'est la loi du 12 mars 2014 lui-même, qui fait prévention et répression de la corruption lui-même. Il définit la corruption lui-même comme étant le fait par lequel un individu ou une personne morale utilise sa fonction soit pour commettre des abus, soit pour garantir son propre profit ou celui d'autrui. Ça veut dire qui ça? Les gens qui commettent des actes de corruption, c'est souvent les gens qui sont en position d'autorité. Ils profitent de position pour faire une série de bagages qui allaient à l'encontre de la loi, mais qui ont avantage. Donc, les gens utilisent position pour faire abus. Les gens utilisent position pour être capable de faire détournement de fonds, de blanchiment d'argent. Donc, c'est la loi du 12 mars 2014 lui-même qui fait répression et fait prévention sur ça qui a un rapport avec la corruption, qui définit corruption pour. Pour nous, justement, nous allons prendre un instrument juridique qui a un rapport avec la corruption. Pour commencer, nous prenons la Constitution de 1987 en ses articles 238 à 243 lui-même qui parlait de monde qui dans l'administration publique là, lui-même qui parlait sur ça qui a un rapport avec la corruption. Nous prenons le Code pénal haïtien lui-même qui réprimait la corruption dans le secteur public en ses articles 137 à 144. Nous prenons la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ça, c'est deux conventions que je citées là. Eux-mêmes qui ratifié en juin 2004 avec juin 2017.
Ma continue pour nous. Dans ça qui a un rapport avec corruption, nous sommes moto et loi ou bien instrument juridique national et international qui allait qui gourmet contre corruption, qui là pour les protéger monde contre corruption. Mais qu'on a mal parler de institutions eux-mêmes qui là qui pour combattre corruption dans le pays ça. Comme institution, m'a cité la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. M'a cité pour l'unité centrale de renseignement financier, ça aurait les UCREF là. M'a cité pour la Commission nationale des marchés publics et pour finir l'ULCC ou bien l'unité de lutte contre la corruption. Mais n'a pas sur une seule institution pour nous parler de corruption, n'a pas sur l'ULCC lui-même qui c'est l'unité de lutte contre la corruption. N'a pris un décret qui créait l'ULCC. L'ULCC a été créé par le décret du 8 septembre 2004 lui-même qui définit l'ULCC comme un organe à caractère administratif qui a travaillé sous tutelle ministère de l'économie et des finances. Compétence ULCC lui-même, il a compétence sur tout territoire. ULCC lui-même, il dispose de 5 bureaux départementaux. Là-dedans, on a un bureau Semoc, un bureau Cap-Haïtien, un bureau Miragouane, un bureau Okaï, un bureau Hinch. Dans le conseil d'administration de l'ULCC, lui-même, il y a 3 personnes qui dans le conseil ça. Et il y a le ministère de l'économie et des finances lui-même qui préside conseil ça. Là, pour le conseil de direction lui-même qui a en tête le directeur général de l'ULCC, qui c'est l'unité de lutte contre la corruption, lui-même qui a géré les affaires quotidiennes. Après ça, il y a quelqu'un qui accompagne, qui c'est directeur des opérations et directeur administratif lui-même qui accompagne le directeur général de l'ULCC en un conseil de direction. Kounia nous allons parler comment yo nommé agent ULCC. Moun qui nommé agent ULCC, c'est directeur général là, lui-même qui nommé agent ULCC. Le fin nommé agent ULCC, même yo gen pour passer par devant le doyen du tribunal de première instance pour yo capable prêter serment. Faut me dire que le directeur général de l'ULCC lui-même est nommé par arrêté présidentiel en conseil des ministres. Pour ça, il y a un rapport avec nomination agent ULCC, comme je dit à l'heure, lui-même qui c'est directeur général là qui nommé. Et moun qui nommé directeur général là, lui-même directeur général là, il nommé par arrêté présidentiel et qui fait un conseil des ministres. Mais quand on a appelé l'article 16 de décret qui crée ULCCA, pour nous dire que qui ça décret a dit, il dit que aucun cadre ne peut intégrer l'ULCC à titre de directeur ou agent assermenté de l'unité sans une enquête préalable sur l'intégrité et la moralité du postulat. Ça veut dire normalement ni directeur général là, ni agent ni moun qui en dans ULCC pour yo nommer d'abord faut faire une enquête sur moun ça. Ça veut dire que déjà on capable de dire que moun ça yo au-dessus de tout soupçon qui a rapport avec corruption parce que pour yo occuper place là, faut que pas gain antécédent sous affaire corruption, faut que pas gain antécédent sous ça gain rapport avec infraction qui lié avec une série de lié avec infraction sous corruption. Mais quand nous pral parler, nous allons chita sur décret, vraiment décret qui crée ULCCA, pour nous capables garder pouvoir et limite et ULCC. Et surtout pour nous capables parler de pouvoir et limite ULCCA, je chita sur rapport que RNDDH même était écrit. Et surtout, je remercie déjà les membres du club Tribune Contemporain, même qui t'ont aidé dans le cadre de recherche sur ça qui a rapport avec ULCC, sur ça qui a rapport avec corruption. Déjà, je dit club Tribune Contemporain, merci pour ça. Et on va continuer pour me prendre décret pour nous regarder pouvoir et limite ULCC ensemble. Dans ce qui a rapport avec pouvoir et limite ULCC, on a regardé l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 lui-même qui créait ULCCA. Article ça lui-même li accordé avec agent assermenté agent ULCC eux-même pouvoir pour constater infraction de corruption et pour capable rassembler preuves. Article 11 ça li bay pouvoir avec agent assermenté pour capable chercher infraction de corruption et surtout pour capable rassembler preuves. Moi li pour qui ça article ça dit? Article ça lui-même dit dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. En tout état de cause, les présentes dispositions n'incluent pas
toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoirs de police judiciaire, notamment les parquets de la République. Agent assermenté autour, il y a un statut de l'officier police judiciaire. Mais nous allons regarder selon RNDDH qui côté bagage ça lui-même lui poser problème. Selon RNDDH, il même dit que ce n'est pas à l'unité de lutte contre la corruption de constater les infractions de corruption ni d'en rechercher les auteurs. Ça, ULCC lui-même est capable de faire selon RNDDH. Il a seulement enquêté sur les faits soupçonnés de corruption et seulement identifier auteur des actes de corruption. Après pour nous. Selon RNDDH, dans un rapport que publié sur ULCC pour définir pouvoir avec limite, RNDDH dit comme ça que ULCC pas qu'à constater infraction de corruption, ni pas qu'à chercher auteur. Ça seulement qu'a fait, il est capable seulement enquêter, sur des faits et surtout identifier les gens qui commettent et actes de corruption ça qui commettent et qui fait corruption dans le pays. C'est ça selon RNDDH que ULCC lui-même est capable de faire. Toujours selon RNDDH, selon le rapport que RNDDH a publié sur ULCC, nous allons regarder qui ça est tâche principale conseil de direction ULCC comme je cité en liminaire, lui-même qui est directeur et général ULCC là-dedans, qui est directeur des opérations financières et directeur administratif, lui-même qui est en dedans conseil de direction ça. Nous allons regarder tâches conseil de direction ça. Selon le rapport là et selon l'article 7 de décret ça lui-même, il dit que le conseil de direction est capable d'enquêter sur les doléances ou plaintes relatives aux faits soupçonnés de corruption. Je suis capable seulement d'enquêter sur les doléances que vous portez bali pour dire comme ça que en fait vous portez plainte ba ULCC pour dire comme ça que gain soit victime de acte de corruption ou bien yo porter une série de doléances pour dire comme ça que gain tel monde connaît dans acte de corruption qui ça ULCC lui-même là pour le faire. Pour enquêter avec plainte ça pour regarder pour lui ouais est-ce que effectivement monde ça yo même et yo soupçonné de corruption est-ce que monde ça yo et c'est corrompu est-ce que yo lié vraiment avec ça yo soupçonné. Et deuxièmement comme tâche principale le ULCC fin mener enquête ça li gen pour saisir les autorités judiciaires pour li capable soumettre enquête ça ba les autorités judiciaires pour capable faire suivi et relais monde qui corrompu pour capable tendre et si toutefois pour capable arrêter moun nan et faire ce que de doit. Dans le rapport RNDDH là, nous allons regarder ensemble avec moi et dernier alinéa dans l'article 11 décret ça lui-même qui voyo dans l'article 9 code instruction criminelle là, nous allons regarder qui ça le dit. Il dit que la police judiciaire sera exercée suivant les dispositions qui vont être établies par le ministère public, par les juges d'instruction, par les juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine, par les agents de la police sociale, de l'Institut haïtien du bien-être social et de recherche. Je dis que dans fin article ça me sorti c'est article 11 dans dernier alinéa, je dis que police judiciaire là lui-même monde qui est capable d'exercer c'est ministère public là, c'est juge d'instruction, c'est juge de paix, c'est agent de la police rurale et urbaine, c'est agent de la police sociale lui-même qui a un rapport avec l'Institut bien-être et social. Quand nous parlons, nous toujours été dans le rapport là et RNDDH écrit avant, publié avant pour nous capable finir sur tout ça qui a rapport avec décret et pour nous capable finir sur pouvoir et limite là. Mais quand nous parlons de qui est-ce qui est capable d'exercer et police judiciaire là, nous surtout c'est ministère public là, c'est juge d'instruction, c'est juge de paix et autres. Donc nous allons regarder sur l'arrestation et la détention et l'émission d'avis de recherche par l'ULCC. Nous allons regarder est-ce que l'ULCC est capable d'arrêter moun, capable de moun en détention, il est capable d'émettre des avis de recherche contre une série de monde qui est soupçonné qui corrompu. Nous prenons l'article 24.2 de la Constitution lui-même qui dit que l'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent. Il y a que dans le pouvoir judiciaire, là, seul monde qui est capable d'émettre un mandat, c'est le juge d'instruction parce que c'est le juge d'instruction qui est le juge né des mandats. C'est lui-même qui est capable d'habiliter pour émettre mandat et un monde que les soupçonnés qui commettent une infraction. Nous avons que dans l'émission que nous avons fait déjà, le commissaire du gouvernement tout est capable d'émettre mandat, mais surtout en cas de flagrant délit. Nous dit que ça qui flagrant délit. Mais quand j'en ai dit tout à l'heure que les agents assermentés de l'ULCC eux-mêmes, ils ont un statut officier de la police judiciaire.
Par rapport à l'article de 24.2 Constitution de l'IA, nous voyons que même si il y a un statut ça, agent assermenté ça n'est pas capable de prendre des mesures de privative de liberté, seulement il est capable de prendre si vraiment il était et officier police judiciaire, seulement en cas de flagrant délit, qui est capable de prendre mesures privatives de liberté. Mais alors que pour acte de corruption, eux-mêmes, il n'y a pas aucun rapport avec flagrant délit. Donc, on y a là, est-ce que le ULCC lui-même, l'État va arrêter un monde ou bien prendre un monde et mettre un avis de recherche de elle? Est-ce que, selon rapport ça, il dit que l'ULCC pas un droit et pour lui faire genre de bagage ça parce que il n'est pas vraiment un officier de la police judiciaire. Tout à l'heure, nous sommes avec que agent assermenté de l'ULCC eux-mêmes ont un statut officier de la police judiciaire. Mais nous sommes que qui ça, officier de la police judiciaire est capable de faire. Et dans le cas de l'ULCC, il n'est pas capable d'arrêter un monde, il n'est pas capable de que les gens en détention ni émettre un avis de recherche. Ça a un rapport avec avis de recherche, ça nous parle l'île pour nous dire comme ça que, et pour nous clair sur ça qui a un rapport avec avis de recherche, est-ce que l'ULCC est capable d'émettre un avis de recherche des gens qui soupçonnent qui lui-même fait des actes de corruption. On a regardé un peu. Dans ça qui a un rapport avec une institution qui est capable d'émettre avis de recherche et des gens, on va regarder l'article 9 de Code instruction criminelle lui-même qui dit seule institution qui est capable d'émettre un avis de recherche des gens, c'est Direction centrale de la police judiciaire lui-même qui c'est DCPJ qui est capable d'émettre un avis de recherche des gens. Ça veut dire que selon le rapport ENDDH là, ULCC pas qu'à émettre un avis de recherche des gens, il pas qu'à arrêter un monde. Et seul dans le cas il est capable d'émettre avis de recherche des gens, c'est seulement en cas de flagrant délit que DCPJ lui-même est capable d'émettre un avis de recherche des gens. Tandis que le cas de corruption même, il n'y a pas aucun rapport avec flagrant délit. Dans quelle émission que nous avons fait déjà, nous avons dit que nous avons précisé pour quel type de flagrant délit qui est et nous avons défini pour. Donc, nous voyons que dans le cas de corruption, pas qu'à un flagrant délit. Et seule institution capable d'émettre avis de recherche, ce n'est pas ULCC, c'est DCPJ lui-même qui est capable d'émettre un avis de recherche, mais seulement en cas de flagrant délit. Même en cas de flagrant délit, ULCC n'est pas qu'à émettre un avis de recherche des gens selon, si nous regardons l'article 11 décret 8 septembre 2004 là, qui lui-même dit que l'ULCC n'a pas à agir de son propre chef. Si toutefois il a besoin d'émettre un avis de recherche des gens, bien arrêter un monde, il est supposé recourir aux officiers de la police judiciaire pour lui-même être capable de faire ça. Il est supposé aller côté DCPJ ou bien saisir DCPJ pour DCPJ lui-même est capable de faire ça pour lui. Parce que ULCC, même si que agent a un statut en tant qu'officier de la police judiciaire, il y a une série d'actions que n'est pas capable de faire. Selon ENDDH, il y a deux instruments qui sont capables de limiter l'ULCC. Le premier instrument lui-même, c'est la Constitution de 1987 avec le Code d'instruction criminelle lui-même qui définit qui ça un officier de la police judiciaire est capable de faire. Dans l'attribution, nous que il définit qui est officier de la police judiciaire là et nous que il pas cité et agent assermenté de l'ULCC ou là-dedans. Ça veut dire que le ULCC lui-même pour soit arrêter un monde, le ULCC lui-même pour soit émettre un avis de recherche d'un monde, il est supposé recourir aux officiers de la police judiciaire lui-même qui sont capables de faire travail ça pour lui. Et puis mesdames et messieurs, c'est travail ça que nous avons fait pour travail de recherche ça pour nous être capable de dire et qui ça qui corruption pour nous être capable de mettre au clair sur problème que corruption est capable de poser et surtout pour nous parler avant qui institution qui a goumé contre corruption. Nous avons que un instrument juridique national et international sur ça fait corruption, nous avons cité en liminaire et surtout nous avons différentes institutions qui ont un rapport avec corruption mais nous avons cité un seul qui c'est ULCC pour nous être capable ou même qui ont entendu parler de ULCC et lui-même. Donc nous avons cité sur ULCC pour nous être capable de montrer que et attribution ULCC, mission ULCC, structure ULCC, comment les nommer mounio et surtout pouvoir avec limite que dans le rapport NDDH lui-même, il définit très clairement que ULCC, même si que agent assermenté lui a statut officier de la police judiciaire, il y a une série de actions que agent assermenté ça pas capable de faire. Donc du coup, le ULCC lui-même pour soit arrêter au monde bien et mettre un avis de recherche, c'est pas lui qui fait. Il est supposé jeune avec DCPJ ou bien et juge. S'il finit avec enquête que le mené sur monde que soupçonné qui commettent des actes de corruption, il finit identifier pour ça, il pour remettre et enquête ça by soit juge d'instruction, soit commissaire du gouvernement lui-même capable de faire suivi et surtout arrêter moun ça. C'est pas ULCC lui-même qui vient pour faire travail ça. Donc nous te chita réflexion sur rapport NDDH et surtout n'a dit merci avec le club Tribune Contemporain lui-même qui t'a aidé nous dans le travail ça. Bonsoir pédifié. On a une information assez pour qu'on ait ULCC c'est une série de travail li pas qu'à faire
sans concours et pouvoir judiciaire, sans concours les autorités du pouvoir judiciaire, tant que ministère public et tant que juge de paix, tant que juge d'instruction, et même tant que et DCPJ lui-même qui c'est bras, tant que police nationale d'Haïti lui-même qui c'est bras la justice. Donc c'est lui-même conseiller de travail que ULCC lui-même n'a pas qu'à faire. Et bien c'était moi-même, serviteur Steve Willens-Paul, qui t'a porté émission pour la pour aujourd'hui. Nous avons traité corruption. Nous avons vu que le pays a 5 problèmes. Pour me citer le feu Jovenel Moïse, c'est corruption, 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 corruption et corruption comme 5 problèmes. Nous avons que corruption liée à la base de toute bagaille. Et il y a une institution qui est là qui pour lutter contre la corruption. Nous sommes et nous demandons déjà pour surtout informer et sur les gens qui a commis des actes de corruption pour capable porter plainte et pas devant l'ULCC et surtout pour l'ULCC lui-même capable de mener enquête et faire ce que il doit. Déjà, Mamzou, merci.